Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je vous invite dans un magnifique paysage aujourd'hui qui est celui non loin de chez moi, donc que j'appelle mon terrain de jeu. Et puis étant donné que c'est l'automne, eh bien vous voyez toutes les couleurs. Donc je suis très heureux d'être parmi vous en ce dimanche après-midi. Comme vous voyez, on a du soleil, c'est beau à voir. Et puis aujourd'hui, notre thème s'en va dans marcher dans la foi pure. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire ce que le message dit, c'est-à-dire de marcher. Et puis dans la foi pure, ce qui est de foi pure, c'est que je suis pas donc chez moi avec mes habitudes, avec mes sécurités. Donc je marche présentement dans la foi pure. Et c'est sûr que je marche sur un terrain connu, donc je sais où est-ce que je vais m'en aller, mais avec les insécurités qui sont les miennes, de ne pas me retrouver chez moi, à côté de mon petit bureau, avec tout ce que j'ai préparé, eh bien là, je marche dans la foi pure. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous présentement, Maria, et puis plein d'autres. Merci de... Oui, Maria, en Italie, il fait froid. Oh, nous autres, on appelle ça, c'est presque l'été indien. On a eu un surcroît de température aujourd'hui. Hier, c'était 25, 29 avec le facteur humidex. Puis encore aujourd'hui, on est à 24 degrés. Donc, on est chanceux. Donc, bonsoir, Nicolas. Merci d'être là, de l'île Maurice. Voilà, merci beaucoup. Donc, moi, déjà, en entrée de jeu, j'aimerais vous poser la question suivante. Marcher dans la foi pure. Qu'est-ce que ça vient vous dire à vous? Marcher dans la foi pure. Moi, je vous ai un petit peu... J'ai fait le pas d'aller marcher, marcher dans la foi avec mes insécurités. Et puis vous, qu'est-ce que ça vous dit à vous, marcher dans la foi pure? Je vous pose la question. Et aujourd'hui, dans le message de la pensée de ce jour, il est dit « Mon enfant, enfant de mon cœur, accueille l'amour que le Père, ton Père, mon Père, notre Père veut déverser dans ton cœur et tu seras entièrement comblé. Les cieux sont présentement ouverts et tout ce que ton cœur désire et réclame peut être complètement comblé et rassasié. » Donc, extraite du volume 2 au message 58. Donc, enfant de mon cœur, accueille l'amour que le Père veut te donner. Et puis, il nous invite de marcher dans la foi pure. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Je laisse déjà Léandre vous lire complètement le message numéro 58 du deuxième volume. Et on se revoit tout de suite après. Moi, je continue à marcher pendant ce temps-là et on prendra vos commentaires comme à l'habitude. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 58 du deuxième volume, Jésus nous enseigne à marcher dans la foi pure. Et voici la prière que je lui formulais ce jour-là. Seigneur Jésus, je veux vous présenter la demande d'une lectrice de Québec au sujet de votre grand retour. Je veux seulement que vous m'inspiriez la réponse à lui donner. C'est son désir de vous entendre. Merci d'exaucer sa prière et la mienne. Je vous aime. Alors, mon tout petit, ce que je t'ai enseigné, c'est de marcher dans la foi pure, sans savoir où cela te conduit. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas où il me conduit, mais plus je regarde dans le rétroviseur pour voir ce qu'il a réalisé, plus je suis dans l'émerveillement. C'est le même enseignement que je veux donner à je crois, Janine, par exemple, disons. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce qui vient,
mais bien de vivre pleinement le moment présent. Nous perdons beaucoup de temps, souvent, à vouloir savoir ce qu'il vient. Et ce qui est important, c'est de vivre le moment présent tel que je l'ai enseigné dans le message du 29 septembre 1998, afin que les cœurs soient prêts à m'accueillir, car mon retour est pour très bientôt. Et voici ce message qui, parce que pendant longtemps, moi, je m'étais aussi interrogé à savoir comment ça allait se passer, quand il allait revenir, etc., etc. Puis un jour, j'ai compris que je ne me posais pas les bonnes questions. Ce qui est important, c'est de bien vivre le moment présent pour être bien préparé lorsqu'il reviendra. Alors, voici l'extrait du message du 29 septembre 1998. Vous devez apprendre à vivre pleinement le moment présent, à faire abstraction totale du passé, bon ou mauvais, car ayant été donné à la miséricorde du Père, il n'a plus d'importance. Une seule chose est réellement importante, c'est le moment présent. Car c'est seulement le moment présent dans lequel on peut entrer en intimité avec notre Dieu. C'est l'amour qui est déversé dans ton cœur et l'intimité que nous avons ensemble, toi en moi et moi en toi. Et lorsque tu prends conscience de l'importance du moment présent, de l'amour et des grâces qui sont déversées en toi à chaque instant, ton cœur se dilate et devient capable de recevoir davantage pour l'instant qui suit. C'est ce qui fait que tu es en croissance continuelle. Comme tu sais que le Père ne retire jamais ses grâces et son amour, mais qu'au contraire, il en donne de plus en plus, comment oserais-tu t'inquiéter du futur? Assuré d'être de plus en plus comblé à l'intérieur de toi, peu importe les apparences ou ce que tu auras à vivre de l'extérieur. Et voici le message qu'il donnait pour cette personne qui m'avait écrit. « Petite fille de mon cœur, accueille l'amour que le Père, ton Père, mon Père, notre Père veut déverser dans ton cœur et tu seras entièrement comblé. » C'est ce qu'il veut vous dire à chacun de vous, soit que ce soit petite fille ou petit garçon de mon cœur, accueille l'amour que le Père, ton Père, mon Père, notre Père veut déverser dans ton cœur et tu seras entièrement comblé. Les cieux sont présentement ouverts et tout ce que ton cœur désire et réclame peut être complètement comblé et rassasié. Prends le temps pour bien assimiler l'amour que je déverse dans ton cœur à travers la lecture des volumes pour le bonheur des miens mais choisi Jésus. C'est à ton cœur que je parle à travers ces volumes. Accueille mon amour et mes grâces, tu seras comblé. C'est dans la jubilation que tu attendras mon grand retour. Voyez-vous, au lieu d'attendre le retour en s'inquiétant, puis en pensant de quelle façon il va purifier la terre, etc., etc., non. Accueille les grâces, accueille l'amour du Père, et dans ton cœur, tu vas être tellement comblé que c'est dans la jubilation que tu vas attendre son grand retour. Je veux brûler ton cœur au feu de mon amour, feu. Je serre ton cœur contre le mien en disant « Je t'aime, je t'aime ». Et je termine en disant « Merci Seigneur Jésus de brûler notre cœur au vôtre afin qu'il devienne feu et qu'il puisse s'allumer dans tous les cœurs que tu mets sur notre route. »
Amen. Alors, moi, j'ai eu le temps de marcher un petit peu. Donc, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous après cette lecture du message numéro 58 au volume 2, lu et commenté par Léandre. Et moi, déjà, en entrée, je vous avais déjà posé une question, à savoir, qu'est-ce que ça vous dit, vous, marcher dans la foi pure? Hein? Marcher dans la foi pure. Comme je le disais en début d'émission, moi, de me retrouver ici, dans le bois, en train de marcher dans la foi pure. Comme vous voyez, je suis pas le seul, il y en a qui passent aussi à côté de moi. Et de ne pas d'être un peu déstabilisé dans mes sécurités, bon, cela me donne de faire un pas dans la foi que tout va bien aller. Hein? Je me fie sur la grâce de Dieu. Alors pour vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà commenté, qui ont déjà partagé leurs réflexions? Il y a Roland qui dit que Dieu me guide dans la bonne direction, sur ce chemin, sur ses voies. On fait exactement cette même prière-là que toi, Rolande. Donc, que Dieu me guide. C'est ce qu'on veut absolument. C'est ça la foi, hein? De prendre guide comme gouvernail. Voilà. Donc, ici, voilà, pour le nom, je ne le dirai pas. Je veux toujours marcher sur la voie de Jésus. Aide-moi, guide-moi. Hein, le désir de marcher sur la voie de Jésus, ça aussi, ça reflète la foi. Hein, parce que la foi, une foi pure, c'est une foi qui ne connaît pas grand-chose, qui ne sait pas ce qui va arriver. Donc, ce désir-là de marcher, d'avancer, c'est déjà ce qui définit la foi pure. Merci beaucoup. Ici, j'ai Corinne qui nous dit « Marcher dans la foi pure, pour moi, veut dire se laisser transformer et façonner par Dieu afin que son plan se réalise et s'abandonner totalement à Dieu, se laisser aimer et vivre le moment présent où l'amour et la grâce sont déversés sur nous chaque instant. On est comblé et on jubile de joie, d'allégresse devant ce Dieu plein d'amour. Hein? C'est beau se laisser transformer, se laisser façonner et réaliser de s'abandonner totalement à lui. C'est beau, hein? C'est ça, de marcher dans la foi pure, absolument. C'est laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Merci. Dany qui nous dit, marcher dans la foi pure, c'est faire confiance totalement, ne s'inquiéter de rien, se laisser guider. Hein? Se laisser guider, marcher dans la foi pure, faire confiance totalement, hein? Ça veut dire sans réserve, et ne s'inquiéter de rien. C'est dur, par contre, de s'inquiéter de rien. Mais effectivement, c'est ça, la foi pure. Donc, voilà. Et j'ai Maria qui dit, marcher dans la foi, c'est s'abandonner à Dieu, lui laisser changer mon cœur pour vivre avec humilité. Seigneur, je m'abandonne à toi. S'abandonner à Dieu, lui laisser changer mon cœur. C'est ça, effectivement. Marcher dans la foi pure, s'abandonner à Dieu. Merci, Maria. Et puis Patricia qui nous dit, fermer les yeux, prendre la main de Jésus et Marie et me laisser conduire et transformer dans l'abandon total. Hein? Comme si je ne peux rien. Hein? Le Seigneur va tout simplement me combler au-delà de mes attentes. Puis de ne pas en avoir non plus, mais les attentes, on doit aussi en avoir. On doit aussi avoir des projets, des souhaits, des prières qu'on fait à Jésus. Et Patricia qui nous dit, aide-moi, Seigneur, à garder une entière confiance en toi ainsi que les transformations que tu vas faire en moi. Merci. Donc, une prière, hein, de dire, c'est ça la foi. On demande à Dieu son aide. Donc, aide-moi, Seigneur. Merci, Patricia. Effectivement, ça fait partie de la foi. Maria qui nous dit, Marie, Josiane, Seigneur, guide-moi sur les sentiers de la foi.
guide-moi sur les sentiers de la foi. Hein? Puis les sentiers de la foi, ben, des fois, sont les nôtres, hein? Dans ce qu'on vit à chaque instant. Mon sentier, le vôtre, n'est pas différent parce que mon but, c'est Jésus, c'est Dieu. Mais en même temps, ce qui le diffère, c'est que on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes souffrances, on n'a pas les mêmes les mêmes faiblesses, ce qui fait en sorte que on marche tout simplement dans un chemin qui nous est propre, hein, parce qu'on demande à Dieu de nous accompagner. Rolande qui nous dit « Garde mes pas dans tes pas, Seigneur Jésus-Christ. » Donc, garde mes pas dans tes pas. Hein, je veux faire ta volonté, que ta mission soit la mienne. Exactement, hein, c'est ça. Garde mes pas dans tes pas. Il y a quelque chose là-dedans qui dit, hein, puis de dire que les pas du Seigneur, ceux qui sont, ce qu'on dit de pas du Seigneur, c'est que ces pas ne seront pas nécessairement les mêmes pas que nous, dans le sens que, oui, on va suivre ses pas, mais on va avoir à souffrir comme lui, mais peut-être pas de la même façon. On va avoir aussi à jubiler comme lui a jubilé, hein? Mais peut-être pas tout à fait comme on peut l'entendre, tout simplement. Bonsoir Kevin. Pour moi, marcher dans la foi pure, c'est toujours garder mes pas dans les pas de Jésus et nos regards toujours fixés sur lui, car je sais que c'est lui qui prend contrôle de mes pas et mon regard. Oh, wow! Prend contrôle de mes pas et de mon regard. C'est beau, ça, de rajouter le regard là-dedans. Hein? Prendre contrôle de regard, hein? Pour voir que, à quelque part, le Seigneur, quand on le regarde, quand on regarde aussi sa création, on voit qu'il fait de très, 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 très belles choses. Hein? Voilà le paysage dans lequel je suis. Le Seigneur est magnifique. Tous ces arbres étaient verts. Maintenant, ils sont de toutes sortes de couleurs. Que c'est beau, hein? Merci, Seigneur. Voilà. Et Marie qui nous dit « Guide-moi dans ta lumière, Seigneur. » Oui. On veut tellement que ce soit une lumière qui nous éclaire de façon à préciser, hein, ce que j'ai à faire. Mais comme la lumière du Seigneur et son amour est tellement resplendissant, tellement éblouissant, c'est comme si la lumière est trop forte pour vraiment nous éclairer vraiment ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être. Et puis ça demande tout simplement des moments où ce qu'on prend le temps de descendre dans nos cœurs et puis de prendre un temps de se recentrer, hein, sur ce qu'on a vécu à chaque jour, puis de pouvoir reconnaître que le Seigneur a été présent et puis que j'ai été aussi présent pour le Seigneur. C'est ça, hein, c'est cette lumière-là qui précisera jour après jour, mais dans une totalité, c'est tellement trop resplendissant qu'on n'arrive pas à voir tout ça. Donc voilà, merci, très beau. Raymond qui nous dit « Merci pour vos commentaires, c'est très, très, très riche. » Et puis moi, je vous ramène... Ah oui, tu as dit très beau, probablement à cause du paysage, Roland. Merci. Donc, oui, effectivement, c'est très beau ici, où je suis. On appelle ça le Mont Bellevue. Hein? Et puis voilà. Moi, je voulais revenir simplement pour vous, hein, dans le message numéro 58 du volume 2. On dit « marcher dans la foi pure ». Hein? Qu'est-ce qu'on entend par cela, marcher dans la foi pure, dans ce volume-là? C'est marcher dans la foi pure, c'est sans savoir où je te conduis. Donc, c'est ça. Et puis, l'autre aspect, c'est ce n'est pas de savoir ce qui vient. Donc, le futur, il ne faut pas s'en inquiéter. Et puis, c'est de vivre le moment présent. Hein? C'est de vivre le moment présent. Donc, c'est ça que de marcher dans la foi pure. Pas savoir où ce que je suis conduit. Ce n'est pas de savoir ce qui s'en vient, hein, ce qui est plus loin. Et puis, c'est de marcher, de vivre le moment présent.
Et le moment présent, on en a parlé à quelques reprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, puis probablement que vous avez en vous déjà beaucoup de réponses à ce niveau-là. Mais je vous dis déjà quelques petits aspects qui est le moment présent, qui définit bien le moment présent. Il y a deux aspects importants qui se retrouvent dans le bonheur, dans les livres pour le bonheur des niais, mais choisis Jésus. Léandre vous a lu cette partie du message du volume 1 au numéro 219, où ce qu'on dit que le moment présent, c'est faire abstraction du passé, bon ou mauvais, parce que il a été confié à la miséricorde du Père. Parce qu'il a été confié à la miséricorde du Père. Donc, si on n'en fait pas abstraction du passé, l'avons-nous confié à la miséricorde du Père? C'est la question qu'on peut se poser. On peut changer les mots puis poser la question. Et puis, à ce moment-là, on demande tout simplement à Jésus, comme vous l'avez fait plusieurs d'entre vous, de demander la grâce pour accueillir la miséricorde du Père. Et puis, je dirais, le moment présent se définit aussi par l'amour déversé dans ton cœur et puis l'intimité avec Jésus. Donc, l'amour déversé dans son cœur et l'intimité avec Jésus. Ça a des relations bien étroites avec marcher dans la foi pure, ça. C'est d'accueillir l'amour, hein? Oui. C'est bien ça. Donc, en d'autres mots, c'est d'être connecté, puis d'être connecté à Dieu. Et puis, je vous ramène déjà à un rendez-vous du dimanche qu'on avait eu précédemment, où ce qu'on a parlé de l'être nouveau qui est en moi. D'être connecté, d'être en mesure d'être dans cet être nouveau-là, de pouvoir avoir pris l'assurance et la méditation et de tranquillement avoir pu expérimenter comment je fais, comment je réussis à être dans cet être nouveau-là. Et puis les bénéfices de vivre dans le moment présent, c'est de prendre conscience que le moment présent, c'est que ton cœur se dilate dans ça et ton cœur devient capable de recevoir davantage, ce qui produit une croissance continuelle. Donc, le fait que j'accueille justement cet amour-là qui se déverse en mon cœur, je suis en intimité avec Jésus, donc mon cœur se dilate à ce moment-là, mon cœur devient capable d'en recevoir encore plus d'amour et cela m'amène dans une croissance continuelle parce que le cœur est capable d'accueillir encore plus l'amour. Donc, vous comprenez que de vivre dans la foi pure, c'est justement de vivre le moment présent, c'est de vivre, d'accueillir l'amour en abondance. À chaque jour, à chaque instant. Et puis de vivre conscient que les erreurs que j'ai faites, je les donne à la miséricorde du Père et que je m'en occupe plus et j'accueille tout simplement son amour. Et une note qui est importante dans tout ça, c'est que le Père ne retire jamais ses grâces et son amour. Donc, un coup qu'il l'a donné, il ne retire jamais ça. C'est un acquis qui est pour toujours. Avec le Père, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a juste une croissance continue à son amour, en nous et à travers nous. Et puis, vous savez, dans le message, Léandre posait une question par rapport à une personne. Et puis, la réponse qui a été donnée de Jésus, c'est pour marcher dans la foi pure, c'est d'accueillir l'amour que le Père a à te donner, ce qu'on retrouve dans la pensée du jour d'aujourd'hui. Et marcher dans la foi pure, c'est d'assimiler ce que je déverse en toi. Comment? Par la lecture des volumes de Pour le bonheur des niais. C'est d'assimiler. Donc, d'assimiler et accueillir l'amour. Et moi, je prends déjà un moment j'ai préparé un petit chant pour vous qui s'appelle « Conduis-moi sur tes chemins ». Et on va écouter 2 petits refrains pour justement cet enseignement-là que Jésus nous donne aujourd'hui,
qu'on puisse un peu plus l'assimiler en nous, hein? Le laisser porter du fruit pour que la croissance spirituelle, notre croissance spirituelle, puisse continuer à se développer. Donc, Nancy, je t'invite tout simplement à nous faire écouter ces deux refrains. Ô Jésus, je t'aime, prends ma vie, elle est tienne. Ô Jésus, je t'aime, conduis-moi sur tes chemins. Ô Jésus, je t'aime, prends ma vie, elle est tienne. Ô Jésus, je t'aime, conduis-moi sur tes chemins. Et voilà, donc merci Nancy. Les petits bugs font que je n'entendais pas le son dans mes écouteurs, mais c'est la vie, ça fait partie des petits bugs. Mais le chant nous dit « Prends ma vie, elle est tienne. Prends ma vie, elle est tienne, Seigneur. » Devant la beauté et l'immensité de notre paysage ici à Sherbrooke, je vous ai montré des images. Ce que moi j'ai devant moi, c'est Beauvoir, hein, le sanctuaire de Beauvoir, qui est complètement en haut sur la colline. Et est-ce que nous voulons redire cela à Jésus? Hein? Prends ma vie, elle est tienne, conduis-moi sur tes chemins. Comme d'autres, comme vous disiez au départ, hein? Je veux mettre mes pas dans tes pas. Conduis-moi sur tes chemins, Seigneur. Parce qu'il y en a plusieurs chemins, mais ils mènent tous au cœur de Dieu. Et est-ce que moi, je veux me laisser conduire sur ce chemin-là, qui est le mien, qui est celui que le Seigneur a choisi pour moi. Hein? Quand on parle de mission, on parle aussi de chemin qu'il a choisi pour moi. Voilà. J'aimerais peut-être prendre quelques commentaires. Patricia qui me dit « Merci pour ce partage. Le cadre est magnifique. Merci Seigneur. » Bonsoir, j'aime bien le programme. Si je peux avoir vos coordonnées dans mon box, ça le fera plaisir. Merci. Donc, vous pouvez nous rejoindre toujours là, sur notre site web www.fcdj.org et de là, vous avez toutes nos coordonnées pour nous rejoindre. Roland qui nous dit « Continue de déverser ton amour sur chacun de nous. » Ah, merci Roland. Donc, de déverser ton amour sur chacun de nous. Une prière universelle. Oui. Merci Seigneur Jésus, Corinne. Je fais la même prière que toi. Et voilà. Donc, on arrive déjà à la fin de ce petit rendez-vous. Et j'ai dit beaucoup de choses. Je vous invite aussi à aller relire ce message-là, message 58 du volume 2. Des fois, c'est pas pareil. Hein. Quand on reprend le volume, pour le bonheur des miens, mes choix de Jésus, on va sur le site web, on peut se procurer ces volumes-là. Ils sont disponibles en PDF. Et puis, on relit. Hein. On relit tout simplement le message. Et cela nous amène des fois des éclairages. Et puis, de pouvoir assimiler un peu plus ce que le Seigneur a à dire à notre cœur. Et je vous le répète, tout simplement, marcher dans la foi pure, c'est ne pas savoir où je suis conduit. Hein? Ce n'est pas non plus de savoir ce qui vient, c'est de vivre le moment présent. Donc, vivons ensemble ce moment présent-là qui nous est donné à travers la beauté de ce jour, la beauté de ce soir pour plusieurs, et remercions Dieu de ce qu'il nous donne en abondance, c'est-à-dire son amour à travers le regard qu'il nous donne de porter sur ce qui nous entoure. Et je vous dis déjà demain, hein, c'est Guy Fromet de Rosny qui sera parmi nous. Et puis, il nous parlera du lâcher-prise, hein, le lâcher-prise. Et puis moi, la semaine prochaine, je reviendrai avec le message numéro 3 du volume 1, c'est-à-dire on parlera du renoncement. Hein?
du renoncement. Où ce que dans ce message-là, on demande, Jésus demande à Léandre, acceptes-tu le renoncement que je te demande, que je te donnerai en termes clairs? On verra ça la semaine prochaine. Et moi, ben c'est ça, sur ces images de la beauté de ce paysage, je vous dis donc à la semaine prochaine et j'espère que vous puissiez vivre ce dimanche-là avec l'action de grâce et de pouvoir bénir le Seigneur pour la merveille que vous êtes, la merveille qu'on est. Merci Seigneur pour ta création. Oui, merci Maria-Louise. À bientôt. Et puis je vous dis bye bye avec ce paysage. Au revoir.